Lorsqu'il s'agit d'une relation à long terme, d'un mariage, je peux te dire que c'est la décision la plus importante de ta vie. Cela va déterminer la qualité de tout ce que tu vas faire, de toutes les décisions que tu vas avoir, de toutes les vacances que tu vas prendre, car cette personne-là va impacter beaucoup plus que toute autre personne tous les aspects de ta vie par la suite. Actuellement, tu es en rétention, tu progresses et tu remarques qu'il y a tellement de pommes pourries à droite et à gauche que tu as l'impression qu'il n'y a aucune femme bonne avec qui tu pourrais te poser. Mais tout ça, c'est un problème de vibration, de fréquence et d'énergie. Car si tu lèves un petit peu les standards, si tu lèves un peu ta semence, si tu augmentes un petit peu plus la durée de ta rétention, tu verras qu'il y a beaucoup plus de femmes à marier que tu ne penses et que tu ne vois. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui me tient à cœur, qui sont les 10 green flags que vous pouvez voir sur une femme qui est bonne à marier. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ont des critères plus longs qu'un ticket de caisse de course. Et le truc, c'est qu'elles ont tellement de critères pour nous. Et nous, lorsqu'on a des critères, on est vu comme étant des gars mauvais. Donc tu dis, toi, tu veux pas une meuf qui soit grosse, automatiquement, tu es mauvais. Elle veut pas un gars qui est petit, mais non, elle est gentille. C'est simplement elle sait ce qu'elle ne veut pas, etc. Donc nous, on a fini avec cette bullshit. On veut vraiment maintenant s'affirmer. Maintenant qu'on a été dur avec nous-mêmes, on veut maintenant avoir des standards et avoir des choses qui vont avec notre niveau de travail qu'on a fait sur nous. Donc vous allez remarquer que la femme a ce côté ici qui est émotionnel, sa première en tête. La deuxième qui est en bas, qui est sous notre jambe, va être vraiment rationnelle. Elle va faire des choix par rapport à la capacité du gars à s'occuper d'elle, à son niveau de testostérone, à comment il va aller à long terme, sa génétique, etc. Et nous, par contre, nous sommes extrêmement rationnels ici, mais lorsqu'il s'agit de choisir la femme, on va se dire, bon, elle m'a fait venir 2, 3 fois, on a passé des bons moments, on le fait souvent, etc. Elle a un beau boule. Du coup, on va être émotionnel. Et il est très important pour les hommes d'effacer complètement cette partie émotionnelle pour redevenir un peu plus létal, un peu plus dur pour que vous fassiez des choix à long terme. Donc, je vais vous expliquer avec quelques story time comment j'ai fait le choix de la femme avec qui je suis, qui m'a fait beaucoup évoluer, qui m'a fait beaucoup progresser et qui chaque jour continue elle-même de progresser et pourquoi j'ai arrêté avec celle qui était avant ou les personnes que je voyais et qui pour autant étaient des personnes soi-disant bonnes à marier à première vue. Donc on va regarder ça en 10 étapes. Il y a beaucoup plus de points que cela, mais ce sont les 10 points que je trouve les plus essentiels afin que vous puissiez vous faire une idée. Alors le point 1, il est super évident, mais c'est quelque chose que les gars pour lesquels ne font pas attention. Et je vais m'expliquer. La relation avec le père que ta femme aura, ta future femme aura, va être extrêmement déterminante et pour énormément d'aspects. Le premier est que nous, on est content d'avoir des filles qui n'ont pas de relation correcte avec leur père ou dont le père n'est pas absent ou le père n'est pas très présent parce que tu sais directement que si tu gères une meuf et qu'il n'y a pas de papa à la maison, il y a plus de facilité à entrer, la fracasser et ressortir, faire ce que tu veux. Si le papa il n'est pas présent, il n'y a pas cette garde, cette protection qui fait que tu puisses directement aller et faire ce que tu as besoin. Deuxième chose, c'est que lorsqu'il n'y a pas cette garde-là, automatiquement, elle a besoin beaucoup plus d'attention. Donc, on va le voir dans les points d'après, mais elle aura souvent beaucoup de présence masculine auprès d'elle. Et la troisième chose, c'est que si elle a une relation qui n'est pas correcte avec son père, elle va avoir tendance à privilégier ce côté masculin parce qu'elle va remplacer cette présence-là par un côté plus masculin et elle va se dire, voilà, c'est moi qui dois prendre les décisions, je dois savoir tout ce qui se fait dans le foyer, je dois vraiment être à 50-50 dans plein de choses et à un certain moment, ça va la fatiguer. Donc la plupart du temps, tu vas avoir une fille qui est vraiment masculine, elle aura une difficulté à lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'elle a l'habitude de compter, de gérer, de tout faire. Maintenant, si elle a une bonne relation avec son père, tu vas voir qu'elle a ces 3 caractéristiques-là. Elle va avoir de l'admiration pour son père, elle va avoir du respect pour son père et surtout, elle va être gentille avec son père, même lorsque lui, il ne l'est pas avec elle, même lorsque lui, il la réprimande. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va se répliquer dans ton foyer. Ça va se répliquer lorsque tu vas lui dire non, j'ai pas trop envie que tu sortes avec ces meufs-là ce soir. J'aurais aimé que tu restes avec moi, qu'on passe un moment ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va tout simplement bouder ou elle va quand même sortir et ça va créer de la tension. Donc c'est normal de bouder un peu, mais le problème c'est que si ça se fait à chaque fois, ça va être compliqué. Deuxième chose, c'est que si elle admire son père, elle aura de la facilité à t'admirer également lorsque tu fais les bonnes choses. Et l'autre, c'est qu'elle a du respect pour son père. Oui, elle aime son père, tous les enfants aiment leurs parents,
mais les filles ont une compétition avec leur mère qui diffère d'avec leur père. Et nous, comme je vous ai déjà dit, les hommes, on n'a rien à foutre de l'amour, on veut du respect, et les femmes n'ont rien à foutre du respect, elles veulent de l'amour. Donc si votre femme ne peut pas respecter son père, c'est pas vous qu'elle va respecter par la suite. Le deuxième point, c'est extrêmement agaçant. Je continue de me battre avec ma belle-sœur sur ça et avec sa cousine. Elles sont tout le temps en mode oui, c'est un bestie, c'est un bestie, c'est un bestie. Frère, c'est moi ton bestie, c'est moi ton amant, c'est moi ton papa, c'est moi tout. Si tu as une meilleure amie fille, ça peut passer. Mais si moi j'ai un meilleur ami homme, ça peut passer. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin de ce côté masculin pour m'épauler, tu auras besoin de ce côté féminin pour te conseiller. Ça peut être ta mère en plus, ça peut être ta sœur en plus. En tout cas, tu as ton petit supporting cast qui va t'aider à prendre les décisions au fur et à mesure. Mais j'ai pas besoin d'avoir un autre gars qui soit hétéro ou qui soit du côté obscur de la force. Ça ne m'intéresse pas que tu aies quelqu'un qui soit autour de toi et qui te donne des conseils. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a juste pas la testostérone assez élevée pour te dire je veux t'avoir comme femme, je veux t'avoir comme copine, je veux t'avoir comme sex friend. Et beaucoup de personnes banalisent cela. Ils vont dire ouais, Fredo, il est insécure et tout. Mais moi, je le sais que j'ai déjà été en friend zone et que si cette fille-là aujourd'hui était seule et que j'étais seul, puis elle me dit ben viens, vas-y, on le fait, je lui dirais ok, let's go. Donc ça veut dire que si moi je le pense comme ça, on est tous pareils à peu près. Les autres gars sont de la même façon. Les histoires de bestie là, c'est la meilleure manière de te dire je veux de l'attention extérieure. Et le moment où toi tu me traiteras pas correctement, ben, je vais aller prendre du soutien et du réconfort ailleurs. Bref, pour toute personne ou toute femme qui serait prête à répondre dans les commentaires, demande-toi si ta mère elle a un bestie et si ton père est OK là-dessus. Des fois, on est obligé d'être un peu dur parce que la quantité de conneries qui sort dans les commentaires fait qu'on est obligé de remettre un petit peu les points sur les i. Le troisième point, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que les statistiques, elles sont simples. Si ta meuf a plus de 20 000 abonnés, mais qu'elle le fait pour avoir directement de l'attention masculine avec des vêtements qui sont un petit peu dénudés, les stats vont faire qu'il y aura toujours un gars plus musclé, plus fort, qui aura un bangala plus gros que toi et qui saura comment passer par les mailles du filet pour l'inviter à sortir. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les réseaux sociaux vont augmenter la compétition. Tu peux travailler, faire ta rétention et tout, mais les statistiques vont être tellement énormes qu'en plus d'être comparée par tous les gars que tu vas voir en marchant à côté d'elle, elle va te comparer également aux gars qu'elle voit sur les réseaux sociaux et ça va être vraiment difficile de tenir par rapport à cela. Les réseaux sociaux sont vraiment compliqués parce que tu exposes ton couple, tu exposes ta femme, tu exposes la personne avec qui tu es à une grande tentation constante. Et si cette personne-là a l'impression de tirer un plaisir extrême à chaque photo, à chaque fois, elle est tout le temps en train de poster pour aguicher les personnes ou à répondre aux DM des gens, tu vas te retrouver avec des problèmes parce que les statistiques vont faire qu'un jour, il y aura le bon gars au bon moment et toi, ce sera le même moment où tu auras décidé d'être un peu moins compréhensif avec elle et ça va se passer. Donc, si tu veux aller loin, il faut penser au moment dans 10 ans, 15 ans, 20 ans où tu n'auras peut-être pas la même écoute parce que tu seras dans un business, tu seras un petit peu malade et ce sera le moment où le diable va essayer de se glisser à l'intérieur de ton couple. Autre chose, c'est qu'à chaque fois que tu as beaucoup de likes, beaucoup de commentaires qui disent c'est bien Fredo, tu fais bien ou des commentaires qui sont mauvais, ça va faire fluctuer ta dopamine. Eh bien, c'est la même chose pour les femmes lorsqu'elles auront beaucoup de oh, t'es vraiment jolie, tu es le soleil de mes nuits et tout ça. Tous les gars là qui posent des commentaires de 2 pages sous sa photo, qu'est-ce qui va arriver? C'est que sa dopamine va augmenter. Dopamine va augmenter et son hypergamie va être exacerbée. Demande-toi également si ta maman, elle a tous ses potes de maternelle, tous ses potes élémentaires, tous ses potes du collège et de l'université sur les réseaux sociaux. S'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup moins de tentations et qu'ils réussissent quand même à avoir des problèmes malgré tout. Donc, essaye de diminuer les stats. Essaye de faire en sorte que ce soit une fille qui, oui, elle peut avoir des réseaux sociaux corrects, mais qui ne soit pas vraiment en besoin d'avoir du retour et de l'affection par rapport à des inconnus. Le quatrième point, c'est un point qui est assez subtil, mais que j'ai remarqué à force d'observer certaines connaissances, certaines personnes avec qui je travaillais. C'est que la femme qui va être vraiment dans le green flag, que tu vas voir que c'est vraiment quelqu'un qui est bonne à marier, c'est qu'elle a des relations amicales one-on-one.
Elle a une amie avec qui elle s'entend bien, qui est ce versant d'elle. Elle a une amie qui s'entend bien avec elle sur ce versant-là. Il y a peut-être la chouin, il y a peut-être la meuf qui est pas sérieuse, il y a peut-être la meuf qui va tout le temps en soirée, peut-être la meuf qui est plutôt réservée, mais elle a des amitiés qui sont unilatérales. Ça veut dire que c'est avec une personne à la fois. Par contre, lorsque tu vois la fille qui va avoir une amitié avec plusieurs personnes, genre un groupe de filles, elles sont 10, elles ont un groupe WhatsApp, elles ont l'habitude de s'envoyer des histoires là-bas, elles s'envoient des photos là-bas, elles discutent de beaucoup de conneries, les femmes parlent beaucoup de sexe entre elles, et puis tu vas voir que ces filles-là vont faire des girls trip, c'est-à-dire qu'elles vont partir en mode on va chasser le saucisson et on va se faire défoncer et personne ne saura cela parce que ce qui est à Vegas reste à Vegas, ce qui est en croisière reste en croisière. Et ce genre de comportement-là, c'est pas parce qu'elle a été comme ça avant qu'elle va changer pour toi. La nature peut s'en aller, mais elle revient au galop. Donc, il faut faire attention à ce que, oui, elle peut avoir des amis multiples, mais regarde bien si la relation, elle est unilatérale. Elle aura tendance à être beaucoup plus posée et à être beaucoup plus stable parce qu'elle va juste voir les personnes de temps en temps plutôt que sortir tous les week-ends en groupe. Et lorsqu'elles sont en groupe, elles se testent. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un chien, lorsqu'il est seul, eh bien, il n'a pas son instinct animal. Pourquoi? Parce que tu lui donnes à manger à la maison, il reste à la maison. Contrairement au fait que lorsque le chien il rencontre deux, trois amis dans le quartier, eh bien, si tu passes, mon frère, leur instinct animal se remet et ils commencent à courir après toi. Donc les femmes, lorsqu'elles sont ensemble, leur instinct animal ressort et elles commencent à courir après l'homme. Le cinquième point, c'est de faire qu'elle ne fait pas de sa carrière une priorité. Alors sur celui-là, on va être vraiment subtil, on va vraiment faire attention. Pourquoi? Parce qu'elle va faire de sa carrière une priorité, parce que oui, elle doit travailler, la société a changé, bref, elle va te dire qu'il faut qu'elle ait son diplôme, etc. Mais du moment où toi, tu vas step up, du moment où toi, tu vas commencer à avoir un certain niveau dans ton entreprise, faire plus d'argent et tout, elle aura l'intelligence émotionnelle de reculer et de se dire, tu sais quoi, je vais prendre une pause, je vais ralentir et je vais faire en sorte de l'épauler lui parce qu'il a tendance à faire de l'argent plus vite ou à travailler plus durement et de toutes les façons, il ne sera pas enceinte pendant 2 ans, 3 ans si on a 2 ans, 2 enfants ou 3 enfants. Et autre chose, c'est qu'à un certain moment, même si elle a sa carrière et tout, elle va se dire, tu sais quoi, je suis à bac+2, bac+3, je vais arrêter et je vais pas faire comme surtout certaines meufs africaines qui enchaînent Sciences Po, plus diplôme, plus PhD, et puis elles ne s'arrêtent pas, elles sont en train de faire travail, plus stage, plus formation, plus sport, plus pilates, et à la fin, tu te retrouves à toi commencer à aller sur les sites parce qu'il n'y a plus d'attention à la maison, il n'y a plus cette communication. Donc c'est important de faire attention à cela, qu'elle ait une priorité sur sa carrière, mais qu'elle sache se mettre en retrait et que toi également aussi, si à un moment tu as un coup de moins bien, tu mettes ta carrière sur pause et que tu la laisses level up et progresser si c'est elle qui a déjà l'avantage sur le moment. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a toujours deux énergies dans le couple, une énergie masculine, une énergie féminine. Et tant que tu n'es pas arrivé à la meilleure version de toi-même, il faudra que tu prennes ce côté féminin de temps en temps pour la laisser faire si elle a déjà de l'avance dans sa carrière. Mais au fur et à mesure que tu progresses, tu reprends les choses en main et tu fais en sorte de pouvoir provider et donner pas mal de ressources à ta femme. Le sixième point, c'est que tu n'as pas l'impression que tu es en compétition avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai été avec deux, trois filles comme ça où j'ai stoppé la relation sur un coup de téléphone. Je discute avec elle, je lui raconte ma journée, je lui dis bon voilà, j'ai fait ça, j'avais mon équipe de vente. Après ça, je suis allé au sport. Après ça, j'ai fait ci, etc. Et là, elle me dit ouais, mais toi, tu fais que te vanter, tu racontes tout ce que tu fais et tout ça. J'ai dit ok, tu sais quoi, on va plus se reparler. J'ai raccroché, j'ai bloqué, on avait cassé. En tout cas, on était à distance pendant un mois ou deux. J'ai profité pour stopper ça direct et ça a été une bonne chose. Pourquoi? Parce que si tu fous rien et que tu ne penses pas que ce que tu fais à la maison est important, tu vas tout de suite te dire que lui, parce qu'il sort, parce qu'il est dehors, parce qu'il est social, parce qu'il travaille, il a plus de valeur que moi. Non, l'homme et la femme ne sont pas égaux, l'homme et la femme sont complémentaires. Donc il faut que la femme se dise, je ne suis pas en compétition avec lui. C'est pas parce que je n'ai pas pris un marteau et j'ai mis des clous dans la porte que je ne suis pas une femme, que je ne suis pas aussi forte que lui. Non, je suis forte dans mon rôle, il est fort dans son rôle et on se complète de cette manière. Autre chose, c'est que lorsque tu es en compétition avec elle, c'est lorsque tout le temps, tu dois vraiment bosser. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que
Si tu veux une 8 sur 10, il faut que tu sois un 10 sur 10. Si tu es un 9 sur 10 et qu'elle, elle est une 8 sur 10, le fait que tu aies juste un niveau d'écart entre elle et toi, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va quand même te tester. Ok, voici comment fonctionne l'homme et la femme. L'homme a beaucoup de physique, beaucoup de puissance physique et il a un petit ego. La femme a un petit physique et elle a un grand ego. La femme a une grande force mentale, elle est endurante et elle tolère bien la douleur. L'homme, en général, tolère mal la douleur et a une force mentale un peu plus faible. Donc, si tu joues sur ces plans-là avec elle, de tester, tester, tester sur tout le plan, sur toutes les choses, tu vas galérer parce que tu auras l'impression d'affronter les gens à l'extérieur, d'affronter des clients, d'affronter la compétition, la concurrence. Et ensuite, à la maison, tu as une autre personne qui, au lieu de te donner la paix, la joie et la douceur, elle t'apporte encore des difficultés. Donc, si tu sens que tu as un soutien plutôt qu'une compétition, Green Flag, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important en 2024. Je pense que ça, on ne le trouve pas beaucoup. Le septième point, c'est quelque chose qui est aussi important que le premier par rapport au fait qu'elle ait du respect pour son père. Elle doit avoir du respect pour son père, oui, mais elle doit avoir ce côté un peu familial. Elle doit aimer ça. Pourquoi? Parce qu'elle doit se dire, à part mon frère et mon père pour qui j'ai du respect et de l'admiration, il faut qu'elle ait du respect pour l'homme en général. Et lorsqu'une femme, elle a du respect pour l'homme en général, elle comprend que l'homme, en moyenne, il peut tout simplement s'énerver et il peut avoir un gros carnage dans la pièce. Donc, elle va être plus féminine, elle va plus être intelligente pour comprendre comment gérer la discussion parce qu'elle se dit, même s'il est plus mince, plus petit que moi en apparence, sur un coup de colère, ça peut vriller. Donc, elle ne va pas te tester tout le temps et elle va comprendre différemment les choses. Deuxièmement, c'est qu'elle aura une admiration pour ses oncles, pour son papy, pour les grandes personnes et elle va pouvoir les admirer, les observer et comprendre les subtilités. Parce que si elle fait juste une relation avec toi, elle n'aura pas assez de temps avec toi pour apprendre le tout. Il faudra qu'elle prenne des informations sur comment son papy il fait les choses avec sa mamie, sur comment son papa discute avec sa mère, sur comment son frère fait avec sa femme, ainsi de suite. Et elle va apprendre beaucoup plus des relations qu'elle observe dans sa famille que la relation qu'elle a vue entre son père et sa mère ou entre toi et elle. Donc c'est comme un livre ouvert. Si tu lis plusieurs livres, tu peux vivre plusieurs vies à la fois. Mais celui qui se concentre juste sur sa relation pour apprendre, eh bien, il va cracher et il va être en difficulté très très tôt dans la relation. Le huitième point, c'est quelque chose qui est très difficile et c'est un truc que j'ai remarqué lorsque j'ai commencé avec ma conjointe et je l'ai vu lorsqu'on travaillait parce que, comme vous le savez, avant d'être en relation avec elle, on travaillait ensemble. Et ce, jusqu'à maintenant, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas commencer à travailler, tu auras besoin tout simplement d'avoir une certaine constance, de répéter les efforts, de travailler beaucoup, mettre beaucoup d'argent de côté. Pendant que l'argent entre, tu vois des sommes énormes, mais on mange la même chose. On reste au même niveau, on garde la même routine pour qu'au lieu de progresser pas à pas et puis aller au resto et puis dépenser, aller pas à pas, on va progresser vite, changer de cap et aller à un autre niveau. Et qu'est-ce que ça requiert? C'est d'avoir une femme qui est un minimum un peu plus constante que la moyenne. Parce que la société est déjà un peu micro-ondes, c'est-à-dire que tac tac, tu mets ça au feu, c'est vite cuit. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu auras tendance à penser que tout de suite, tu vas passer au next step. Et la femme qui est en plus hypergamique, elle va se dire, voilà, il travaille, on a vu entrer 10 000 euros ce mois-ci, il faut tout de suite qu'on puisse en profiter. Il faudra que tu la repousses un petit peu plus loin que ses retranchements. Elle va craquer lorsque la routine va être répétitive, lorsque tu vas lui dire qu'on fait du sport, qu'on mange peu, qu'on fait en sorte de prendre les compléments, qu'on fait en sorte de restreindre un petit peu les sorties, les date night pendant les 3, 4, 5 mois parce qu'on a besoin de level up, on a besoin de mettre en place un nouveau marché, un nouveau produit et elle va peut-être pas le comprendre. Et c'est souvent ça qui arrive, c'est que les gars qui sont dans la galère, eh bien, la femme de galère, il la fout dehors et c'est une autre fille qui arrive après. Mais si tu veux vraiment rester avec la même personne qui te connaît, il faut que tu puisses te dire, elle sera capable de travailler à moins 30, moins 40 sous la neige avec moi, supporter un peu de distance lorsque tu vas rentrer au pays et lorsque tu vas revenir, ouvrir le bureau, mais ensuite bouger au Sénégal et ensuite travailler sur une page YouTube. Et lorsqu'elle va faire ça, elle va pouvoir comprendre que vous allez progresser et aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui va se dire, bon, on a un peu d'argent, on dépense tout de suite. On a un peu plus de temps, ben on s'amuse directement. Et ça va t'aider, ça va être un soutien énorme, énorme pour que tu puisses progresser
et être la meilleure version de toi-même. Donc, une femme qui est un minimum constante, même lorsqu'elle a ses règles, même lorsqu'elle a des difficultés, même lorsqu'elle est un peu malade, ça va être d'une grande aide pour toi. Le 9e point, il est vraiment dur. Pourquoi? Parce que les 2 relations que j'ai eues avant, la femme avec qui je suis, je pensais vraiment me poser avec. Peut-être pas mariage pour la 2e avant, mais la première avant, oui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a certains moments où tu rencontres la famille, tu vois sa mère comment elle est, et tu te demandes tout simplement, est-ce que tu te verrais être avec sa mère? Et ça, c'est sur le plan génétique. Si tu vois que sa mère, elle a vieilli différemment, ou elle a une génétique complètement différente de ce qu'elle était lorsqu'elle était jeune, il faut comprendre que nous, on est visuels, les gars. Oui, c'est bien beau, l'amour, bébé Lala, on est en train de regarder directement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, si je me suis fâché avec toi, tu es une 4 sur 10, que j'aime pas voir ta tête et qu'après ça, on se revoit le lendemain, je n'aime toujours pas voir ta tête. Là, il y a tendance à ce que les disputes puissent continuer beaucoup plus longtemps parce que j'aurais pas grand pitié pour toi. Tandis que si j'apprécie ton petit mignon, si j'apprécie ton petit visage, la façon dont tu te comportes et tout, j'aurais tendance à avoir un petit peu plus de tendresse envers toi. Et ta génétique, la façon dont tu vas vieillir, la façon dont ton corps va évoluer, va me permettre de me dire, OK, vu comment sa mère est actuellement, vu comment elle évolue, j'apprécie comment elle va devenir, du coup, je peux parier là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gars ne font pas attention et que lorsqu'ils vieillissent, lorsque la femme, ben, elle prend un petit coup de vieux ou qu'elle ne fait pas attention à elle ou peu importe, eh ben là, ils sont saoulés et on retourne vers des minettes, vers des filles de 20 ans alors qu'ils ont déjà 40, ou ils vont sur les sites, ou ils vont voir des escortes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai été vraiment intransigeant là-dessus. Lorsque j'ai vu qu'en plus que certaines autres red flags qu'elle avait, plus ça, je me suis dit, OK, je vais juste stopper ça directement, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un point qui va peut-être faire Discord. Il y aura sûrement une des filles qui va venir commenter, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que lorsque elle voit que tu n'as pas les attributs, elle te flush direct. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement masculine par rapport à ses énergies qu'elle a dans son entrejambe. Et nous, on est trop émotionnel par rapport à l'énergie qu'on a dans notre entrejambe. Plus tu seras rationnel par rapport à tes relations à long terme et à tes choix à long terme, plus ton bonheur va augmenter au fur et à mesure des années. Le 10e point, c'est un peu ressemblant du 9e, mais c'est plus sur le côté psychologique. C'est demande-toi comment sa mère elle est. Si tu n'apprécies pas comment sa mère est et que tu n'es pas capable d'être une version différente de son père, automatiquement, il vaut mieux que tu laisses tomber la relation. Si son père est plutôt cool et que sa mère est devenue super masculine et que toi, tu n'es pas du genre extrêmement dur et alpha, elle va ressembler à cela et tu auras des difficultés à gérer cela au fur et à mesure. Il est très difficile de outgrow ses parents, c'est-à-dire de dépasser le niveau de ses parents. Donc, sachant que la femme ne va pas faire un développement personnel extrême et que ce sera toi qui va impacter son développement personnel, si tu n'es pas du genre à être tout le temps constant, travailler le plus durement sur toi tous les jours, vaut mieux que tu laisses tomber, vaut mieux que tu fasses attention à cela et que tu te dises, si sa mère est comme ça, si sa mère parle à son père comme ça, j'ai de grandes chances de recevoir le même genre de traitement bientôt. Donc, vaut mieux couper ça très tôt pendant qu'il n'y a pas un enfant qui est là, pendant qu'il n'y a pas des comptes en banque qui sont liés, pendant qu'il n'y a pas un attachement émotionnel, pendant qu'il n'y a pas des années qui ont été perdues. Vaut mieux arrêter ça tôt et prévenir que guérir plutôt que souffrir et mourir. Donc voilà mon gars, c'était les 10 green flags. J'espère que toi, tu peux commencer doucement à voir à droite et à gauche, selon les personnes qui sont autour de toi, comment tu peux entamer la relation, comment tu peux voir si la relation actuelle a ces green flags-là. Bien sûr, le 11e green flag, ce serait que tu es en rétention et qu'elle accepte ça, qu'elle comprenne et qu'elle soit tolérante. Je pense que c'est le green flag le plus important. Mais sache que si ton évolution est très élevée, si ton leadership est très élevé, normalement, elle aura beaucoup de facilité à accepter ces petits changements. Donc, partage ça, mon gars, like ça, prends vraiment des notes parce que ces vidéos-là vont t'aider énormément au fur et à mesure de ta vie. Si tu as 17 ans, 18 ans, que tu écoutes ça, sache que tu en auras besoin lorsque tu as 30 ans. Et si tu as 30 ans et que tu es trop enfoncé dans une relation et que tu vois que 8 points sur 10, ta femme ou ta conjointe ne les a pas, il est préférable de stopper cela plutôt que passer 40 ans d'enfer pour les 40 années à venir. Donc, partage encore une fois, like et dis-moi en commentaire s'il y a des green flags que tu pourrais ajouter ou s'il y a des green flags que toi, ta femme a actuellement et que tu vis le bonheur. Peace.